Nous avions bien cru que le printemps démarrerait. Mais il est reparti aussi vite qu'il est venu. De la pluie sans interruption, des sols lessivés, les plantations couchées, infectées de mildiou, des limaces à n'en plus finir. Voilà ce que nous subissons en ce début 2023. Comme ce fut le cas en 2021. Pas une journée de soleil et des inondations dévastatrices. Mais comment en est-on arrivé là ? Quel processus pourrait donner lieu à un changement aussi brutal ? Serait-ce le réchauffement climatique ? Pourquoi un réchauffement global occasionnerait-il un tel contraste entre périodes de sécheresse et pluies diluviennes ? Est-ce bien lui la cause ? Nous aimons penser que l'être humain est responsable du réchauffement climatique et de toutes les catastrophes qui en découlent. Car même si ça nous donne le mauvais rôle, ça nous rend importants, puissants, et ça nourrit notre ego. Mais si nous contribuons au réchauffement climatique par nos émissions de carbone, celui-ci a pourtant commencé il y a longtemps, bien avant l'ère des énergies fossiles. Et depuis des milliers d'années, la nature s'adapte à ce changement progressif. Alors pourquoi observe-t-on de tels effets ? Quel phénomène peut bien être responsable de ce nouveau climat destructeur ? Bien sûr, c'est l'humain qui est responsable, mais pas par ses émissions carbone. Nous nous focalisons toujours là-dessus, mais est-ce vraiment le problème ? Ne serait-ce pas plutôt la place que nous prenons, notre fâcheuse tendance à déboiser et à raser des forêts pour construire, s'étendre toujours plus ? Eh bien la voilà notre cause. Les forêts sont essentielles pour maintenir le climat. La majorité de l'évaporation des eaux se fait à travers l'évapotranspiration des arbres. C'est ainsi que se créent les nuages, qui ensuite circulent dans l'atmosphère, et c'est à nouveau les arbres qui permettent à la pluie de tomber. Si, pour que la pluie tombe, il faut des noyaux de condensation. Autrement, elle reste sous la forme de vapeur jusqu'à ce que le nuage soit trop chargé et ne puisse plus supporter son propre poids. Les noyaux de condensation sont des microparticules créées et libérées dans l'air par les arbres. Et oui, les forêts régulent le climat. Si nous les coupons, nous empêchons la pluie de tomber. Les sols, mis à nu, sont exposés au soleil et sèchent. Une croûte de battance se forme, rendant ainsi le sol imperméable. Les nuages circulent et ne pleuvent jamais. C'est la période de sécheresse. Mais la vapeur d'eau, elle, continue de s'y accumuler. Et lorsqu'ils sont trop lourds, la gravité a raison d'eux et la pluie tombe alors. C'est le déluge. Les pluies aujourd'hui sont plus fortes qu'elles ne l'auraient été si nous avions laissé les arbres les répartir dans le temps. La force des précipitations et l'imperméabilité du sol empêchent l'eau de s'infiltrer, qui ruisselle alors et forme de la boue chargée des éléments nutritifs organiques et minéraux. Cette boue retourne dans les cours d'eau qui, eux, se jettent dans la mer. Le sol s'appauvrit et meurt peu à peu. Comme l'eau ne s'infiltre plus, les nappes phréatiques ne sont pas renouvelées, et nous assistons alors à la naissance d'un désert. Si nous laissons ce processus se dérouler plusieurs années, voilà à quoi ressemblera nos terres. Ainsi, il est temps d'arrêter de couper les arbres et de laisser revenir les forêts. Il est temps de changer notre mode de vie et réapprendre à vivre et se nourrir dans la nature. Nous pouvons diminuer notre impact en vivant d'une certaine manière. Mais souvenez-vous que même la plus petite des tiny houses prendra toujours la place d'une forêt. Constatant que l'humain est incapable de se discipliner, je ne peux qu'espérer. Espérer que le soleil aura raison de notre technologie, espérer que nous ne puissions plus utiliser le pétrole, car non content de produire des émissions de CO2 immenses, celui-ci nous donne une force trop grande sur la nature. Sans lui, nous serons forcés de nous adapter à l'environnement, plutôt que de lui imposer notre loi, et la vie reprendra son cours. Pour terminer cette vidéo sur une note plus positive, j'aimerais vous partager une astuce que j'utilise pour m'adapter aux conditions climatiques incertaines de sécheresse et de pluie. Certaines plantes sont fragiles et inadaptées aux conditions trop pluvieuses, car elles sont très vite touchées par les maladies. C'est le cas des tomates, patates, poivrons, aubergines. Mes poivrons auront plus de chances de produire cette année, car ils sont en pot. Ils ont déjà vécu une saison entière et ont déjà produit des fruits. Ils ont passé l'hiver dans leur pot, ce qui fait qu'ils ont de l'avance sur une plantation annuelle repiquée au printemps. Leur système racinaire est déjà bien formé, et ils n'ont plus qu'à fleurir et fructifier. Je les laisserai toute l'année dans leur pot, en ayant pris soin, bien sûr, de renouveler la terre afin qu'ils aient assez de nourriture. Cette technique fonctionne bien avec les poivrons, merveilleusement bien avec les piments,
Elle fonctionne également avec les physalis, et dans certaines conditions favorables, elle peut marcher avec les tomates. Celle que vous voyez ici a 3 ans. Voilà ce que je souhaitais vous partager. Pour vous faire comprendre que malgré les circonstances parfois démotivantes, il faut persévérer au jardin, car si vous faites les choses dans le respect et l'amour de la nature qui vous entoure, celle-ci vous le rendra toujours.